8 novembre 2023, les amis, on se retrouve donc pour faire un petit point d'actu. Et bon, bah, d'abord, je voulais commencer par faire un petit point sur aussi cette chaîne, hein, sur ce qui se passe et voilà. Au niveau de YouTube, bon, alors voilà, j'ai encore reçu des brimades de la part de YouTube. Bon, alors on m'a démonétisé complètement la chaîne, hein, elle était 100% démonétisée. Bon, moi, c'est pas le côté financier qui m'embête hein, dans l'histoire, hein, parce que ça rapporte pas grand-chose, hein, la monétisation YouTube, hein, faut pas croire que ça représente des fortunes, mais ça permet d'être mieux référencé. Quand on a une chaîne qui est monétisable, on n'est pas Shadowban, hein, on n'a pas les algorithmes contre nous, on est un peu plus exposé. Alors bon, bah, je le vois bien hein, sur mes statistiques, hein, les vues internes à YouTube ont chuté, voilà, elles ont été divisées par 3, quasi voire plus. Et donc du coup, bah, j'ai perdu, bon, voilà, beaucoup de vues. Hein, mes vidéos les vues ont été divisées par 3. Voilà, bah, ça c'est les conséquences de la démonétisation. Bon, voilà, alors si les amis, vous avez envie de soutenir ma chaîne, si vous appréciez mes vidéos, ben, je vous encourage à les partager, hein, parce que j'ai pas d'autre moyen qu'elles soient un peu vues voilà, et qu'elles aient un peu d'audience. Et voilà, si vous pouvez donc partager cette vidéo, partager une vidéo, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, un pouce bleu aussi, ça peut toujours servir. Et puis si vous comprenez la difficulté, bon, voilà, de faire ce travail en étant démonétisé, etc., ben, si vous pouvez me soutenir, vous avez en dessous les liens pour me soutenir via PayPal. Via Tipeee aussi, si vous voulez me donner, faire des petits dons récurrents, pas grand chose, un petit don, 2 euros, comme ça, et ça fait toujours le boulot, il n'y a pas de souci, voilà quoi, et c'est toujours très apprécié, n'importe quel don, qu'il soit petit, qu'il soit gros. Pour moi, c'est énorme. Alors, je remercie ceux qui l'ont fait déjà, hein, j'en ai reçu quelques-uns, j'apprécie vraiment votre soutien. Et donc je vous remercie, les amis, pour ceux qui m'ont manifesté leur soutien comme ça. Alors bon, voilà. Bon, alors, il y a plus la monétisation YouTube, il n'y a plus les super thanks hein, que je vous recommandais avant. Bon, j'en ai pas reçu beaucoup. Mais bon, voilà, maintenant il n'y en a plus parce que YouTube les a supprimés. Alors si vous voulez me soutenir, il y a Stock PayPal, Tipeee, qui sont en lien en description sous la vidéo. Il suffit d'appuyer, dérouler un fil de description et vous aurez les liens pour cela. Puis sinon, vous avez toujours mon blog, hein, vous pouvez retrouver donc mes vidéos sur mon blog. Alors mon blog, lui, je l'ai un peu refait, il a été refait. Le blog noir de Brocéliande est une nouvelle version plus moderne. J'ai hésité un moment hein, avant de la mettre en ligne, mais bon, apparemment, bon, ça a apprécié, bon, ça va. Donc là, j'ai en ce moment droit à un peu de monétisation sur le blog, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est pas tout ce que je l'ai changé, enfin bon. Donc si vous voyez des pubs, si vous avez pas d'adblocker, sinon désinstallez-le, enfin non, pas désinstallez-le, mais euh, cliquez dessus pour le mettre hors service pendant que vous êtes sur mon site, sur mon blog, et puis cliquez sur une ou deux pubs, ça sera toujours, ça sera toujours ça me rapportera quelques centimes. Voilà, bon allez, j'arrête avec tout ça. Tout ce truc, machin, c'est pénible, hein, il faut y passer, mais c'est vraiment pénible, j'aime pas du tout. Donc merci donc tous ceux qui me soutiennent et qui apprécient mes vidéos et mon travail et qui me le font savoir. Autant par les commentaires aussi, et les partages, etc. Ça fait chaud au cœur et c'est important. Alors on va repartir, hein, on va aller sur l'actu, parce qu'il y a quelque chose à dire, hein, il y a quelques trucs, on va sur l'Ukraine, hein, on va commencer par, tout dans tout honneur, hein, l'effondrement de Zelensky, l'effondrement total, comme il a été bien décrit par le magazine Time hein, américain, qui a bien montré que bon bah voilà, c'est la première publication occidentale de l'Occident collectif, disons, qui vraiment reconnaît la réalité des faits. Hein, voilà, la guerre ukrainienne est perdue, hein, les Ukrainiens ont d'ores et déjà perdu, ça fait longtemps hein, qu'on le dit nous, mais
Bon, ils commencent à s'en apercevoir. Et bon, c'est bien, comme ils disent dans Time, hein, et je crois que Loukachenko l'a redit aussi, lui aussi, le président biélorusse, hein. Ça sert à quoi d'envoyer des armes et toujours plus d'armes, alors il y a de moins en moins d'hommes pour les utiliser en Ukraine. Voilà, ce qui manque à l'Ukraine maintenant, c'est plus les armes, même plus les munitions, comme ce fut le cas il y a un an. Non, maintenant c'est les hommes, hein, c'est les hommes. D'ailleurs, on voit des articles dans la presse ukrainienne parlant de tous les Ukrainiens devront être mobilisés, voilà, d'aller chercher les Ukrainiens réfugiés à l'étranger pour venir pour essayer de les ramener, de les faire extrader, pour les ramener, pour les envoyer sur le front. Mais bon, voilà, envoyer sur le front des pauvres gens qui n'ont pas été formés, qui ne savent pas se servir des armes, qui on a euh, délivrer un petit semblant de formation pendant quelques jours pour dire pour faire genre. C'est pas non plus c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre, hein. Ça marche pas, hein. C'est envoyer des gens au massacre pour rien. C'est ça la réalité. Donc voilà, ouais, les Européens, les Occidentaux, les Américains continuez d'envoyer des armes, hein, continuez d'envoyer de l'argent dans une cause perdue, continuez de vous ruiner pour une guerre qui est déjà perdue, ce que tout le monde maintenant admet, hein. Et puis ça permettra d'envoyer encore plus de gens au massacre, encore plus de morts, encore plus de victimes. Voilà, bon, c'est très bien. Continuons comme ça. Bon, la chute de l'Ukraine est de plus en plus spectaculaire, hein. On le voit maintenant au niveau des problèmes intérieurs au régime de Kiev, hein. On a Zalouzny contre Zelensky, hein, la lutte des deux Z, hein. Bon, voilà, c'est assez bon. Voilà, on a ça vire au meurtre, hein, maintenant. Donc, c'est chaud, hein, donc le conseiller, le premier et le second de Zalouzny, donc le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, hein, pas n'importe qui, donc son second est mort. Alors j'allais dire a été assassiné, on ne sait pas en fait, hein, on sait pas. On nous a dit au départ que c'était un accident, qu'il avait avec une grenade, bon voilà. Ouais. Alors son fils aussi, de 13 ans je crois, a été blessé dans l'événement, et bon, et lui est mort, hein. Et bon, alors on sait pas, alors on nous a dit que voilà, il avait reçu un cadeau pour son anniversaire qui consistait en une caisse avec des grenades et des munitions à l'intérieur, et que dans ces grenades, une a explosé étonnamment. On sait pas trop pourquoi, voilà, il aurait dégoupillé par mégarde, enfin bon, c'est pas clair du tout. Bon, on sent bien que voilà, il y a eu un règlement de compte, bon, qui est derrière? Alors évidemment, sur LCU, on a évidemment toute la bande, Rutel Krief et Pujadas et toute la bande à Brunet et tout ça, qui évidemment accuse les Russes, hein. Bah oui, c'est les Russes, évidemment, comme si les Russes avaient un intérêt à les tuer, à les assassiner de cette façon, le second que personne ne connaît de Zalouzny. Bon, à la limite Zalouzny, pourquoi pas, mais son second, je vois pas du tout le but. Bon, enfin bon, voilà, pourquoi, on ne sait pas, de toute façon, on ne sait pas, hein, qui l'a fait. Moi j'ai des soupçons, hein, disons, on va dire que j'ai des soupçons du côté de l'autre Z, hein, l'autre Z qui est menacé par donc Zalouzny, Zelensky, donc. Mais bon, c'est pas, hein, c'est peut-être un accident d'ailleurs, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, d'ailleurs. En tout cas, c'est de plus en plus spectaculaire tout ça. De plus en plus, ça fait boum dans tous les coins, hein. Alors bon, bah, Zelensky, lui, il annonce, bah oui, vous avez parlé dans la dernière vidéo, les prochaines élections en Ukraine l'an prochain, avec donc plusieurs candidats qui étaient pressentis, etc., dont Zalouzny, justement. Bah non, Zelensky il a dit non. Alors, les élections, non, c'est pas la peine, non, on peut pas, c'est pas possible les élections. Alors voilà, bah, voilà, prenez ça donc dans les dents, les Européens, les européistes, toute la bande, hein, les Ursula et les Macron, prenez ça dans les dents, la belle démocratie ukrainienne, hein, la merveilleuse démocratie qu'il nous faut, ouais, pour laquelle il nous faut nous sacrifier, sacrifier notre niveau de vie, sacrifier notre niveau de dette, hein, endetter le pays pour envoyer encore des armes de l'argent dans cette belle démocratie qu'il faut à tout prix défendre. Bon ben voilà, une belle démocratie.
belle démocratie, où on envoie les opposants en prison, où on ferme les médias. Hein. Zelensky a fermé, je crois, 11 médias, voire plus même, depuis le début donc, de l'opération spéciale. Donc, bon, voilà, on ferme les médias, donc on met les opposants en prison. On attaque les églises, hein, les églises orthodoxes non obéissantes, elles sont attaquées, enfin, on attaque des prêtres, on s'attaque à des prêtres, et maintenant on annule carrément les élections. Voilà. La démocratie, c'est la version européiste, et la version Ursula de la démocratie à l'européenne, c'est merveilleux. Hein. Bon, ne vous inquiétez pas, de l'autre côté, en Russie, il y a aussi des élections qui sont prévues en 2024, mais là, aucune chance qu'elles soient annulées, elles vont bien se tenir, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, elles auront lieu. Il n'y a pas beaucoup de suspense sur le résultat, je vous le concède, mais ça, c'est les Russes qui décident. Hein. Le peuple russe, hein, je veux dire. Mais voilà, donc là, vous pouvez dire que dans l'horrible dictature qui fait face donc à la merveilleuse démocratie ukrainienne où on annule les élections, bah, l'horrible dictature, elle les maintient, hein, ces élections. C'est comme ça. Bien, bon, bah voilà, donc on en est là. Alors bon, Zelensky a parlé, il veut aller en Israël. Bon. Évidemment, tout ça, essayer de créer un front Ukraine, Israël, États-Unis, Europe, contre l'axe du mal, l'Iran, la Russie, la Chine. Ah, ça en a le beau tableau de la guerre mondiale. Hein. C'est effrayant, ces gens veulent vraiment la guerre mondiale. Bon alors après... je ne crois pas hein, que Benjamin Netanyahou tienne particulièrement à s'afficher aux côtés de Zelensky, qui est dorénavant vu comme un loser, comme le grand perdant dans l'histoire. Donc je vois pas trop l'intérêt pour Netanyahou d'accepter cette visite. Donc je pense que ça va être compliqué. D'ailleurs, je pense que pour l'Ukraine, c'est pas bon non plus, parce que le peu qu'ils peuvent avoir de soutien dans le reste du monde, hein, en dehors de l'Occident collectif, il n'en a pas beaucoup, hein, mais le peu qu'il peut avoir, il risque là de le perdre complètement, parce que le reste du monde ne soutient pas Israël dans son offensive contre le Hamas, hein, du moins... Contre le Hamas, je pense que beaucoup de gens le soutiennent, hein, moi le premier, hein, pas de problème. Le problème, c'est les civils. Bon, on a Dominique de Villepin qui est apparu hier, donc le 7 novembre, à France Info, qui a été vraiment très, très virulent. Bon, on sait ce qu'on peut reprocher à Dominique de Villepin, bon, voilà, mais bon, en même temps, au niveau de la politique, la géopolitique internationale, en France, on n'a pas énormément de ce niveau, hein, c'est sûr. Hein. Il n'a peut-être pas été un super Premier ministre au niveau intérieur, hein, au niveau politique intérieur, il n'a peut-être pas fait que du bien, mais au niveau international, on se rappelle bien sûr tout le monde, évidemment, le monde entier se rappelle du discours de l'ONU en 2003 hein, contre l'invasion inique de Bush de l'Irak. Bon. Donc bon, voilà, respect à Dominique de Villepin quand même, hein, c'est un des rares qui ose ouvrir un peu... qui ose l'ouvrir un peu pour tenir un autre son de cloche, parce que sinon on a droit, c'est simple, hein, on a droit, c'est vraiment, on a si vous êtes pour le cessez-le-feu, si vous êtes pour un cessez-le-feu, si vous êtes pour qu'on préserve les civils, et voilà, vous êtes antisémite, hein, voilà. C'est comme ça, hein, dans les médias français, c'est devenu ça à peu près, hein, dans tous les médias. Donc faites votre choix, camarades. Hein. Bon, et bien voilà, alors sinon, pour changer un petit peu, bon, justement, pour venir un petit peu sur ce sujet, on a Blinken, hein, le néocon en chef, hein, le chef du chef du département d'État américain, qui est en visite. Alors lui, il se balade, hein, il est en Israël, et puis, voilà, en Ukraine, il se balade beaucoup. Alors là, il est en visite en Turquie. Alors il est arrivé en Turquie,
Et à l'aéroport d'Ankara, il a été accueilli, ben, pas par le ministre, son équivalent, hein, le ministre des Affaires étrangères, hein, qui aurait paru, bon, ben, évidemment, une équivalence, hein, parce que c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, le département d'État, donc il aurait dû être accueilli. Non, il a été accueilli par le gouverneur d'Ankara. Voilà. C'est un message, il y a un message. Il y a un message. D'ailleurs, le gouvernement d'Ankara n'a pas été... Non, c'est quand il a rencontré le ministre. Bon, après, il a rencontré le ministre hein, des Affaires étrangères turques, et celui-là n'a pas été très tactile avec lui. Hein. Il est arrivé vers lui, Blinken, en voulant l'embrasser, lui faire la bise même et tout. Non, ça était pas chaud. Il était pas chaud, il a pas trop voulu. Alors l'image a fait le tour un peu des réseaux sociaux. Mais voilà, bon, alors, il est venu pourquoi, Blinken? Pour présenter son plan de paix pour après le conflit dans la bande de Gaza. Pas pendant, hein. Actuellement, non, il n'y a pas de plan de paix actuellement, c'est... On y va, on massacre, on bombarde. Mais on soutient Israël. Mais après, il faut, voilà, Blinken, les néocons ont un plan de paix. Alors, le plan de paix de Blinken, ça consiste en quoi? Ça consiste en gros, hein, à faire une coalition de maintien de la paix, du maintien de la paix avec des Occidentaux. Alors bon, on pourrait avoir des Anglish, des Américains, des Français, voilà, tout ça. Il peut aussi quelques Arabes, hein. S'il y en a quelques-uns qui veulent participer, ce sera le bienvenu, évidemment, pour faire une troupe de maintien de la paix, pour occuper Gaza, voilà, mais dans un esprit presque, bah, pas cool, hein, un esprit très sympa, hein. C'est pas une occupation, hein, c'est juste un maintien de la paix, des forces de maintien de la paix, pour empêcher, évidemment, la reprise des activités terroristes du Hamas. Bon, autant dire que partout où il va avec ce plan, tout le monde le regarde en lui disant, mais... C'est quoi l'idée? Même les Israéliens, ça les branche pas du tout, ce plan de paix de Blinken et les néocons américains. Non, ils sont pas emballés du tout. Eux, ils veulent occuper eux-mêmes la bande de Gaza. Hein, il l'a dit, Netanyahou l'a dit, hein, l'a affirmé. Et pour eux, pas question de cette force internationale de maintien de la paix. Enfin bon, ça se fera jamais. Non. En gros, c'est ridicule et ça marchera pas. C'est d'ailleurs partout où il va avec. Les Turcs n'ont pas fait vraiment un accueil fabuleux. Alors bon, on a Ursula, bah oui, voilà. Les seuls qui apprécient, alors les seuls qui trouvent ce plan de paix génial, c'est la Commission européenne. Hein. Alors bah, Ursula, elle trouve ça super, et elle approuve totalement. D'ailleurs, elle a sorti 5 points. Enfin, c'est ridicule en fait, ces 5 points, c'est genre, faut plus que le Hamas dirige la bande de Gaza. Enfin, c'est des principes, voilà, pour après la guerre. Là, alors, il faut il ne faut plus qu'il y ait de blocus, voilà. Tout ça est illusoire, mais totalement. On vit dans un monde, ces gens vivent dans un monde fictif, hein. C'est clair. Ils n'ont aucune prise à la réalité. Alors, bon, voilà. L'Union européenne débloque 25 millions d'euros d'aide humanitaire pour Gaza. 25 millions d'euros. Ça vous paraît beaucoup, vous? On donne 50 milliards. On vient de débloquer 50 milliards, hein, pour donner des armes et de l'aide financière au régime de Kiev. Et après, on lâche royalement 25 petits millions pour l'humanitaire à Gaza. Il n'y a pas un petit peu une moquerie totale là de la part de l'Union européenne? Je veux dire, voilà où passe votre argent, braves Européens. Je crois que 25 millions pour Gaza, 50 milliards pour l'Ukraine. Vous avez le ratio. Voilà le ratio pour l'Union européenne. Et puis pour Gaza, c'est de l'aide humanitaire. Hein, parce que pour l'Ukraine, l'aide humanitaire, elle consiste surtout à des missiles Storm Shadow, des tanks Léopard et voilà, des munitions de 155 mm. Bon, les amis, je crois qu'on arrive un peu 20 minutes, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a informé un petit peu.
Et puis je vous dis bien à bientôt. Si vous, voilà, si vous devez mettre un petit like et partager, hein, parce que là, alors, je suis démonétisé, donc là, mes vidéos, elles sont de moins en moins vues. J'ai perdu énormément d'audience. En fait, j'ai perdu 2 tiers de ma visibilité. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en réalité, on est bien entre nous, en petit comité. On est très bien aussi, hein. Je cherche pas spécialement, vous savez, mes vidéos, c'est pas, je prends pas la tête, hein. Je suis pas là pour vous faire un truc, un journal, un machin structuré, voilà, avec une grande éloquence. Moi, c'est pas mon truc, hein. Moi, parler devant une caméra, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier. Je sais que certains se plaignent de la forme, me critiquent un peu sur ma forme un peu trop décontractée, voilà, mais c'est ma façon à moi de faire. Voilà, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ben il y a plein d'autres chaînes, hein. Regardez, c'est pas le problème, c'est pas le problème. Je sais que la plupart d'entre vous apprécient et ça, ils me le font savoir, et ça me fait plaisir. Et ça m'encourage à continuer, hein, parce que sinon, bon, je vois pas l'intérêt, hein. Si personne appréciait mes vidéos, si personne les regardait, je vois pas trop l'intérêt de continuer. C'est pour ça que, voilà, si vous pouvez partager, pour permettre quand même de maintenir une certaine visibilité à ces vidéos, eh ben, ça sera fort apprécié. Puis voilà, tous les gestes de soutien sont appréciés. Merci à vous, et on se retrouve bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Bonjour chez vous.